Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube MMM Aventure de filles. Aujourd'hui, je vous partage une petite recette toute simple que je fais assez souvent. Je la fais beaucoup quand on fait un barbecue et comme on en fait un ce soir, je voulais vous montrer du coup cette petite recette. Donc, c'est des petites pommes de terre au four que je fais et mon conjoint il adore. Donc généralement, je fais ça. C'est plutôt rapide à faire, mais par contre à cuire, c'est un peu plus long. Alors, pour cette recette, vous avez besoin de pommes de terre, d'oignons. Alors moi je mets des rouges, mais vous pouvez très bien mettre des oignons jaunes. Un plat qui va au four, bien évidemment. Généralement, je mets un mélange d'huile d'olive et d'huile de colza, du sel, du poivre, des herbes et un petit peu d'aromates ou de petites épices. Moi aujourd'hui, j'ai des pommes de terre. Alors, c'est la variété Valérie, mais je vous conseille les amandines. C'est des petites pommes de terre à chair ferme. De toute façon, je vous conseille des pommes de terre à chair ferme. Pour les passer au four, ça évite qu'elles finissent en purée. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai celle-ci. Voilà. Rissolé, salade, gratin, vapeur, ça fonctionne très bien. C'est parce que j'avais ça dans mon placard, mais sinon, vraiment, je préfère les amandines pour faire ça. Du coup, je les lave bien et je les épluche pas parce que nous, on aime bien les pommes de terre avec la peau. Donc, je vous conseille de les laisser. De laisser la peau, après il faut bien les laver. Moi j'ai les petits yeux à enlever parce qu'elles ont commencé à germer, mes pommes de terre. En termes de quantité, en vrai j'essaye vraiment de remplir mon plat à gratin. Donc je vais vous peser ça pour vous donner approximativement un poids. Voilà, je mets une dizaine de 10-12 patates. Je fais un kilo de patates. Donc c'est parti, je vais nettoyer mes pommes de terre. Alors je les sélectionne parce qu'il y en a... elles sont pas belles. Donc je vais juste descendre mon téléphone parce que clairement j'ai oublié mon trépied. Vous êtes posé sur mon rouleau de sopalin, mais c'est pas grave. Je vais vous descendre et je vais vous montrer comment je coupe mes pommes de terre. J'enlève un peu les yeux qui restent. J'enlève bien évidemment s'il y a des bouts qui sont pas très beaux de ma patate. Hein. Voilà. Et moi, je les coupe dans la longueur. Hop, je les recoupe encore dans la longueur. Et après, je fais des cubes. Alors, je vous conseille de faire des cubes assez petits parce qu'ils vont cuire plus vite. Si vous les faites trop gros, ils vont prendre beaucoup plus de temps à cuire. Et une fois aussi, j'ai mélangé deux sortes de pommes de terre. J'ai mélangé celle-ci à peau rouge et j'ai mélangé les amandines. Le but, c'est vraiment d'avoir... des pommes de terre à chair ferme. Celles-ci, mon conjoint Alexandre, il les aime bien parce qu'elles ont un goût sucré. Mais elles sont tout aussi bien. Alors, une fois que j'ai coupé du coup toutes mes pommes de terre, vous voyez, je remplis vraiment bien mon plat. Là, je vais couper l'oignon. Et moi, j'ai que un oignon rouge dans mon placard. D'ailleurs, j'espère qu'il est pas pourri parce qu'il me paraissait un peu mou. Non, ça va. Il me paraissait un peu mou, donc au cas où, j'ai pris des échalotes. Quand j'ai pas d'oignon, je prends des échalotes. Je sais que j'en ai toujours. Alors, je check mon oignon. Bah non, il est bien. Alors, je vous montre. Du coup, comment moi, je coupe mon oignon. Du coup, il était comme ça. Donc moi, je le coupe comme ça. Et après, je coupe des grosses tranches parce que chez nous, on adore l'oignon. Bon, ma fille de 20 mois, je trie parce qu'elle les mange pas, bien évidemment. Mais nous, on aime l'oignon, ça nous dérange pas des gros morceaux. Après, quand j'ai du monde, généralement, je le coupe en tout petits morceaux parce que tout le monde n'aime pas ça. Hop, tout ça, je le mets dans mon plat. Bon, c'est pas du gastronomique, hein. On fait pas un truc beau, on fait un truc bon. De toute façon, après, on va tout mélanger. Du coup, hop, je vous montre. Les oignons, je les ai mis comme ça. De toute façon, après, on va venir tout mélanger quand on va mettre les huiles, les épices, etc. Bon, alors du coup, j'ai pas trouvé de gousse d'ail qui traînerait dans mon placard. Mais vous pouvez très bien mettre de l'ail frais, comme je vous dis, l'éplucher, l'écraser et la mettre entière, ou vous pouvez aussi la presser avec un appareil. Je vais vous montrer du coup tout ce que je mets dedans, sachant que j'ai plus toutes mes épices, mais bien évidemment après vous accommodez en fonction de votre goût. Si vous voulez faire au curry, au curcuma,
au gingembre, etc. Vous mélangez ce que vous voulez. Moi, généralement, je le fais au paprika fumé parce qu'on adore ça. Et quand j'en ai, généralement, j'achète 3-4 pots et j'en mets partout. C'est le paprika simple et le paprika fumé, c'est une des épices qu'on adore à la maison. Donc, généralement, je le fais qu'à ça. Moi, je mets moitié huile d'olive et moitié huile de colza. Donc, la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a de l'huile d'olive qui vient du Portugal, du côté de ma famille. Ensuite, je mets de l'huile de colza. Hop. Donc, généralement, je fais un aller-retour. Hein. Ça suffit, hein, parce qu'on ne veut pas que ça baigne dans l'huile non plus. Hop. Après, du sel, du poivre. Moi, là, j'ai pris un petit peu de muscade moulu. J'aime bien. J'en mets pas trop parce qu'Alexandre, c'est pas son délire. Donc, j'en mets un petit peu. Bon, par contre, je vous dis, quand je mets du paprika, j'en mets la dose. Hop, vous pouvez très bien mettre, je sais pas, des épices à patatos, des épices à frites, des épices à poulet. Enfin, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Et du coup, pour remplacer l'ail frais que je n'ai pas, moi, j'ai une sorte de persillade que j'ai acheté à Leclerc. Ail, persil, échalote. Ça fera le taf pour aujourd'hui. Hop, voilà. Et ensuite, une cuillère à soupe et on mélange le tout. Alors après ça, du coup, j'enfourne à 180 sur le programme chaleur tournante. Et je vais enfourner ça. Alors ça cuit quand même 45 minutes à 1 heure. En fonction de la taille des cubes de pommes de terre. Je vais mettre moi des minuteurs tous les quarts d'heure. Parce qu'en fait, tous les quarts d'heure, je vais venir remuer mes pommes de terre pour qu'elles cuisent bien uniformément partout. Et de toute façon, après, je vais vous indiquer ce que je fais pour qu'elles grillent bien aussi à la fin. Généralement, le dernier quart d'heure, je mets sur le programme grill et je remonte bien mes pommes de terre. Comme ça, elles sont bien dorées. Ça ressemble à ça. Et on enfourne. Alors, qu'est-ce que ça donne après 1 heure de cuisson? Oh, ça a l'air d'être pas mal cette affaire. Tac. Elles sont belles mes patates. Je vous montre ça. Et voilà, une fois sorties du four, des bonnes pommes de terre bien dorées. Il faut savoir qu'elles ont cuit 1 heure et que je les ai mélangées tous les quarts d'heure. Bien évidemment, vous pouvez les laisser plus longtemps pour qu'elles dorent plus. Moi, je pense que je vais les laisser dans le four au chaud le temps que les saucisses et le poulet finissent de cuire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à aller regarder, j'avais déjà fait une recette de muffins, il me semble. Et puis voilà, en tout cas, nous, ce soir, on va bien se régaler. Et n'hésitez pas aussi à me partager si vous avez testé la recette, si ça vous a plu. Sinon, je vous souhaite un bon appétit.